Bienvenue à tous, merci de nous regarder de partout à Lubumbashi et ses environs. Bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine, ce numéro du week-end qui reçoit pour vous un combattant de l'UDPS et communicateur du maire de la ville ou de la mairie de la ville de Lubumbashi, Jean-Moana Niembo, avec qui nous allons éventrer les bois. Nous allons donc échanger autour des diverses questions d'actualité. Comme vous le savez, Madame Joyce Tunda Kazadi Tchansa, bien entendu, a lancé l'opération Chasse à l'homme. 0 motard au centre-ville, 0 marché pirate, mais une opération qui alimente les débats dans la classe politique et sociale. La population s'interroge qui est derrière Joyce Tunda Tchansa avec ses nombreux communicateurs. Monsieur Jean-Moana Niembo, bienvenue. Merci beaucoup, merci aux internautes, merci à GLF TV. Voilà, Madame Joyce Tchansa Tunda Kazadi qui a lancé l'opération 0 motard au centre-ville, 0 marché pirate au centre-ville de Lubumbashi. Quelle est votre lecture? Je tiens à féliciter Madame le maire ad intérim, Joyce Tunda Tchansa, Air Force One, Moulope Moutame, que j'aime bien appeler. Ma lecture, c'est sur la demande de la population. Quelle demande? Allez-y. La population était très étouffée au centre-ville de Lubumbashi. Pourquoi? Quand vous marchez dans des avenues du centre-ville, il suffit juste de piétiner une petite tomate de 0 francs. Vous avez des insultes même de votre arrière-grand-père. Quand vous arrivez au centre-ville, par exemple à la place de la Poste, vous avez même difficile de faire le manœuvre, même si vous avez le véhicule, alors que le centre-ville de Lubumbashi n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville exemplaire, voulais-je dire. Surtout à la place de la Tchombe, c'est une place historique. Tchombe est connue dans le monde entier, de la République et de tout le peuple congolais. Voilà, alors selon vous, si je vous comprends très bien, donc le travail du maire de la ville ou de Mme Joyce Tunda en tant que maire d'intérim, c'est de chasser les marchands à la sauvette, mais également les motards au centre-ville? Ce n'est pas sa mission. Simplement qu'il faut commencer par faire Lubumbashi une ville moderne et exemplaire. Vous n'êtes pas sans ignorer que Lubumbashi est la première ville du pays qui a un maire de la ville. Parce que Kinshasa, c'est une ville-province, il n'existe pas de maire. Mais s'il arrive que même, pour ton information d'ailleurs, Kinshasa est en train de réclamer Joyce pour être maire de la ville. Joyce? Mais oui, je te dis. Comment expliquer? Tout Kinshasa réclame Joyce Tunda Kazadi, Air Force One Moulope Moutame, pour être là-bas afin de faire de Kinshasa une ville exemplaire en tant que capitale de notre pays. Voulez-vous dire que jusqu'à présent, le bilan de Joyce Tunda, c'est un succès? Le bilan de Joyce Tunda Kazadi, Tchassa, Air Force One, Moulope Moutame, l'arbre au milieu du village, moi de Toka, est largement positif. Parce que cette décision de rendre la ville salubre, libre et calme, beaucoup ont échoué. Vous parlez de quelle ville qui est salubre pendant qu'il y a... Mais je parle de la ville de Lubumbashi. Transit presque partout. La ville de Lubumbashi, c'est seulement le centre-ville ou c'est... Mais moi, je vous parle de la ville de Lubumbashi. Mais, Jean-Moana Niembo, soyons quand même sérieux. Il y a des silos de transit presque partout. Comment voulez-vous dire que Joyce Tunda a rendu la ville salubre? Vous nous avez vu à l'entrée de la ville. De l'aéroport de la Loano. Voilà. Et heureusement qu'au moins tu retiens que pour la première fois, depuis l'existence du monument de musée Laurent Désiré Kabila, c'est Joyce Tunda Tchansa qui est allé honorer cette icône. Vous nous avez vu de l'autre côté du golfe, à l'entrée de l'hôtel Caravia. Vous nous avez vu du côté Machu Picchu. Pendant que le bâtiment de la mairie de Lubumbashi présente une image pitoyable. Nous sommes en train d'y arriver parce qu'on commence par la chambre vers le salon. Pour ceux-là qui connaissent torchonner. Mais on dit le respect bien ordonné commence par... Non, mais on commence par la chambre vers le salon parce que ça fait partie de la même maison. C'est une seule maison, c'est la ville de Lubumbashi.
Jean Mouananyembo, quelles sont les réalisations de Joyce Tunda Kazadi que vous votez d'un bilan positif? C'est la seule question que toute la population se pose. Le bilan de Madame Joyce Tunda Tchassa, Air Force One Moulope Moutame, Fumo Bonga Bantou, ça commence d'abord par la ville est salubre. Vous pouvez faire les enquêtes du matin au soir. En commençant par la place de la Poste, juste à la cité. Deuxième des choses, Air Force One, vous avez l'aérogare de Kipushi, qui est du côté Machu Picchu, Jekamine, qui est déjà à 90%. Pendant qu'on incinère les immondices à côté. S'il vous plaît, je ne vois pas les immondices. À présent, nous commençons même à les chercher. Il n'y en a plus au centre-ville. Vous pouvez aller du côté Lunsonga, ce qu'on appelle aujourd'hui marché-musée. On est en train de construire des toilettes publiques modernes. Allez sur la plaque Wantanshi à Machu Picchu, ce qu'on appelle zone rouge, donc le quartier général de Fatu Beton. Il est en train de construire encore des toilettes publiques. C'est là où est érigé l'aérogare de Kipushi d'ailleurs. En dehors de cela, c'est pour la première fois depuis l'existence d'Elisabethville que nous appelons aujourd'hui Lubumbashi. Ça a commencé avec Feu Boniface Kateta Kanya. Et aujourd'hui avec Joyce Ntunda Tchassa, parce que je ne peux pas citer tout le monde. Elle est en train de construire à présent plus de 4 ou 5 écoles au sein de la ville de Lubumbashi. Je peux vous citer des écoles qui sont exécutées par l'honorable entrepreneur Serge Ouanja, que je salue en passant, un jeune entrepreneur, donc qui seront bientôt inaugurés dès la rentrée scolaire. En dehors de cela, il y a le bassin de la ville, longtemps, plusieurs années, oublié, devenu comme une poubelle, mais elle est en train de réhabiliter cela. Mais qui pouvait le faire? Ni pas elle. Il y en a tant, si je commence à vous citer les actions de Madame le maire, en tout cas, ça va prendre même un mois parce que j'en ai tant. À présent, Madame le maire a accepté la ville de Lubumbashi a un motif. Le motif, c'est quelle couleur? C'est rouge, blanc. Donc, tous les magasins doivent avoir la couleur en rouge, blanc. Et ils doivent aussi avoir des éclairages publics et des poubelles. À présent, elle-même a déjà payé des filles comme des poubelles qu'on va mettre dans les artères des avenues du centre-ville de Lubumbashi. Air Force One, elle est à la tête de la mairie en tant que maire intérim il y a 3 mois, 1 semaine. Mais elle a déjà payé de véhicules de la brigade d'assainissement. Combien de véhicules? Il y en a plus de 10. Elle a déjà payé des camions d'évacuation d'immondices, communément appelés OO, plus de 5. Il y a une Jeep Land Cruiser 4x4, nous dotée par l'entreprise SEDEM. Nous avons des tricycles d'évacuation d'immondices, nous dotés par l'honorable Cheguin Malandieswana, qui n'est pas n'importe qui, que je salue en passant, sans pour autant aller très loin. Allons, prenons l'aspect lié à la chasse aux motards. Et donc, les motards qui soutiennent les chefs de l'État, bon, dont nombreux soutiennent les chefs de l'État. À ce jour, il y a ceux qui disent que Joyce Tunda Kazadi voudrait rendre un mauvais service au chef de l'État. Quelle est votre lecture? Qui est derrière Joyce Tunda Kazadi pour pérenniser cette décision? La première force de Joyce Tunda Tchassa, Air Force One, Molope Moutame, que j'appelle mien, c'est la population louchoise. Mais cette population qui est contre ces actions? La population est très contente de ces actions parce que cette population évacue maintenant librement dans leurs occupations. Parce qu'à l'époque, il suffit de passer au marché musée, communément appelé Lunsonga à l'époque, pour nous, les louchois. 2 mètres seulement, on va vous piquer votre téléphone.
avec des vagabonds. Mais les pickpockets seront toujours là. Non, ils ne sont pas là parce que nous les cherchons tous les jours pour laisser la population évacuer librement. Les motards, tous, ne sont pas les défenseurs du chef de l'État, mais au moins ce sont des peuples congolais. Ceci n'est pas une victoire ou la chasse d'un camp contre un autre, mais c'est pour l'intérêt populaire, général, communautaire et louchoise. Vous comprenez? Et la deuxième force, en dehors de la population louchoise de Joyce Ntunda Tiassa, c'est le chef de l'État lui-même en personne. Voulez-vous dire que Joyce Ntunda Kazadi est dans la vision du chef? Totalement dans la vision du chef. Quand vous voyez une femme construire des écoles pour accompagner la gratuité de l'enseignement, accepter d'assurer la libre circulation de la population, accepter d'assurer les transports en commun tout en respectant les arrêts et le prix, c'est la vision de qui? Du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Chilombo, Mukantombolo, Mouamaï Wakanyinda, Mouana Mukishi, Moulopwe Moutame. Pendant qu'elle combat les activités des petits commerçants qui vendent aux heures du soir. Non, mais c'est quoi les petits commerçants? Parce qu'on le voit sur qui. D'ailleurs, dans cette décision de dire que les marchés pirates doivent quitter les acteurs des avenues du centre-ville de Lubumbashi, doivent entrer dans le marché construit par l'État. Et il est rare, l'autorité urbaine a donné 3 mois de gratuité. On peut, ces petits commerçants ne peuvent pas payer de quittance. C'est dans la vision de qui? N'est-ce pas du chef de l'État? Jean Monanyembo, vous parlez beaucoup de Madame Joyce Ntunda Kazadi, maire d'intérim, hier, qui vous a d'ailleurs porté plainte il y a quelques mois. Mireille Kileshi, bourgmestre de la commune annexe, qui a fait la même action parce que Jean Monanyembo était contre certaines actions. Aujourd'hui, vous venez encore présenter la personne de Joyce Ntunda à la population que vous avez vilipendé hier. Combien avez-vous été payé pour changer d'un camp? Je n'avais jamais vilipendé Madame Air Force One. Simplement, il y avait un camp qui voulait nous prendre la mairie. C'est pourquoi on avait dit que la mairie revient de plein droit aux fils et filles de l'UDPS. Alors, Joyce Ntunda Kazadi. Ça, c'est selon quel texte ou selon quel article de la Constitution? Non, pas la Constitution, parce que c'est nous qui sommes majoritaires. Mais il peut y avoir des C'est nous qui sommes au pouvoir. Les arrangements avec qui? C'est parce que vous ne pouvez pas prendre la nourriture des enfants, donner ça aux chiens. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut donner aux oiseaux et des choses qu'il faut donner aux coqs. Parce que l'oiseau va partir. Joyce, c'est une fille de l'UDPS. Alors, l'UDPS qui a 3 fédérations au niveau de la ville de Lubumbashi, alors à qui ou à quelle fédération reviendrait la mairie de Lubumbashi? La mairie revient à l'UDPS. Cette affaire de fédération ne nous concerne que nous. Parce que j'ai pu vous dire ici, nous avons 3 fédéraux. Ouais. Le premier, c'est Martin Kazembe de Lubumbashi 1, qui est vice-gouverneur. Le deuxième de Lubumbashi, c'est Dani Kabongo, qui est sénateur. Le troisième, c'est Michel Kabwe. Appelez, donc tous 3 appelés à J'arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il ne faut pas me couper. Michel Kabwe, qui est alors président fédéral de Lubumbashi 3, président de l'Assemblée provinciale. N'est-ce pas? Donc toutes les 3 fédérations sont convenablement représentées et les enfants de l'UDPS accompagnent leurs autorités. Quoi encore de plus? Jean Monanyembo, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Combien avez-vous été payé pour changer? À l'UDPS, on ne paye personne. C'est du bénévolat. Pourquoi vous vous attaquez à Mireille Kileshi? Oh, je n'attaque pas Madame Mireille Kileshi Mireille. Simplement que je veux que Madame Mireille Kileshi Mireille puisse rentrer dans la vision du chef de l'État. Parce qu'on dit que l'éducation, c'est la plus puissante arme du monde pour l'éducation et pour l'avenir. Mais tant que Madame Mireille Kileshi Mireille ne veut pas de cette éducation, alors
cheval de bataille du chef de l'État, parce que dans le discours du chef de l'État, le chef de l'État a demandé qu'il faut changer la mentalité des Congolais. Comment changer la mentalité? Il faut qu'il y ait l'éducation. Nous avons une école. Nous avons... Ce n'est pas dans la vision du chef. Ce qui prouve que Mme Mireille Kileshi n'est pas dans la vision du chef de l'État. Mireille Kileshi, dernièrement, s'est rebellée. De l'UDPS vers l'ensemble de Moïse Katumbi, en postulant comme vice-gouverneur avec Bavon Banza. Ils ont été votés 11 députés venant d'où? De l'Assemblée. S'il vous plaît. Mais la candidature leur candidature venait d'où? Soutenue par qui? Parce que nous, on avait la candidature de l'Union sacrée qui était Jacques Kiaboula, Kato et Martin Kazembe. Vous le connaissez bien. On avait un ticket. Mais alors j'y arrive, pour ne pas me couper. En dehors de cela, Madame Mireille Kileshi Mireille. Alors, bourgmestre de la commune annexe, 70 ans, fille de l'UDPS. Nous avons une école à Kisanga, alors dans le quartier maire de Fatou Beto. Moi-même qui vous parle, je suis le chef coutumier de Katouba Kisanga. Je suis l'autorité morale de l'UDPS Katouba Kisanga. Vous avez vu le chef de l'État quitter de Kamagnola jusqu'à Kasumbalesa, il ne s'est arrêté que sur Kimuchi, chez moi, à la maison. Vous voulez vous dire qu'il est allé vous chercher? Mais, parce qu'il connaît qu'au moins j'ai un fils là-bas qui me défend et qui part de mes actions. Mais dans ce quartier, à quelques mètres de là, Mireille Kileshi a bloqué une école financée par... Avez-vous des preuves? Mais oui, jusqu'aujourd'hui, si vous voulez, et vous, et Mme Mireille Kileshi, et toutes les autorités de la commune annexe, faisons une descente. Je vais vous prouver. Cette école-là, c'est l'entreprise Somika dans le cadre de la redevance minière. Oui, 820 000 $ versés là-bas. Mais l'école ne termine toujours pas. On va parler de quoi? Jean-Mona Nyembo, qui vous paye pour vous attaquer à Mireille Kileshi? Personne ne me paye. Elle-même, là, Mme Kileshi, on l'a déjà escroqué à mon nom pour dire que non, je lui demande de l'argent. Est-ce pas vrai? Mais je dis qu'elle-même, Mme Mireille Kileshi, on l'a déjà escroqué à mon nom en lui demandant de l'argent. Moi, qui vous parle, Jean-Mona Nyembo, Moulope Moutame, jeune notable Katangé. Kubanda Makongolo Betoko Ilokomi Kanda. Madame Mireille Kileshi, je lui ai déjà dit en face que tant que vous n'avez jamais terminé l'école Kisanga, qui est dans la vision du chef de l'État, pour accompagner la gratuité de l'enseignement, le cheval de bataille, vous n'avez même pas droit à mon bonjour ni mon bonsoir. Même pas Jean-Mona Nyembo, une question vous a été adressée par l'entremise de nos téléspectateurs. Pourquoi vous vous attaquez à vos frères Katangé? Je n'attaque jamais mes frères Katangé. Parce que moi-même qui vous parle, je suis notable Katangé et je porte le nom de ma chefferie Benanyembo dans la province du Tanganyika, territoire de Congolo. Alors, mes frères, surtout mes aînés, sont en train de nous décevoir. Pourquoi? Depuis l'existence du Katanga, je n'ai jamais vu un Katangé postulé à Kinshasa. Est-ce qu'ils sont incapables de se faire des électeurs là-bas? C'est pourquoi je demande au chef de l'État de faire de nous autres ici, les Mouananyembo, des ministres, des ambassadeurs et aussi de mandataires publics. Comme ça, on saura lui accompagner dans la transparence et aussi dans la fidélité et loyauté, pas les autres, des infiltrés, hypocrites. Jean-Mona Nyembo, pour finir, pourquoi vous vous appelez notable? Qu'avez-vous déjà fait? Mais je suis notable parce que ça me revient de droit. Pas parce que je fais telle ou telle action. Je me bats pour les Katanga. Je suis attaqué pour les Katanga. On cherche ma tête pour les Katanga. Alors je suis notable. En dehors de cela, je fais partie de la famille royale